Avant tout, à la famille, à toute la famille qui a souffert de ce crime. J'entends les gens parler, vous savez, ils évoquent ce qui est arrivé à George comme si c'était un peu en deçà d'un crime. Ce n'était pas uniquement une tragédie. C'était un crime. Et cette famille, et je pense à toute la famille, c'est qu'il nous faut comprendre à notre époque, en ce moment-ci, qu'ils feront tout ce qu'ils peuvent pour reporter les procès et reporter l'impudicité et essayer une guerre d'attrition face à cette famille. Et beaucoup qui font la parade devant les caméras ne seront pas ici à long terme. Il nous faut nous engager à toute cette famille, les 5 enfants qu'il a eus, ses petits-enfants, chacune, que jusqu'à ce que policiers aient payé le prix de leur crime, que nous allons être à leur côté, car des vies comme celle de George ne compteront pas jusqu'à ce que quelqu'un paye le prix d'avoir supprimé cette vie. On ne peut pas tout simplement faire comme si c'était une nouvelle façon d'enseigner la sociologie. On ne peut pas agir comme si c'était un nouveau besoin pour certains d'entre nous de rajouter la justice sociale à la prédication du dimanche. Il y a une négligence intentionnelle quand il est question de supprimer nos vies. Imaginez, si 4 Noirs avaient tué un Blanc, si 4 policiers noirs avaient agi ainsi avec une personne blanche, avec ce qui est arrivé à George, on n'aurait aucune nouvelle leçon. Il n'y aurait pas de société qui devait contribuer. Ils seraient envoyés en prison. Et jusqu'à ce que nous connaissons que le prix d'une vie noire est le même prix qu'une vie blanche, nous allons revenir et revivre ces situations. La loi fonctionne ou elle ne fonctionne pas. Un point, c'est tout. Donc, j'aimerais honorer la famille. Et j'aimerais m'engager que nous sommes là. Quand le dernier camion de télévision sera parti vers l'horizon, on sera encore là. J'ai appris à connaître certains membres de la famille depuis quelques jours. Je les ai vus pleurer en privé. Je les ai vus parler. Je leur ai dit que j'ai grandi dans une famille noire. Je sais qu'on ne s'entend pas toujours. J'ai des cousins qui m'écoutent maintenant, qui ne m'appellent jamais. Voilà ce qu'est une famille, au fond. Et en même temps, j'ai aussi pu percevoir des moments de légèreté. Jamais je n'oublierai la semaine dernière, quand la famille s'est entretenue avec le président Obama au téléphone. Et ils lui ont dit, on ne vous demande pas de venir, Monsieur le Président, à cause de toute la sécurité entourant votre déplacement, mais on aimerait vous remercier, vous et Michelle, votre épouse, d'avoir appelé et d'avoir prononcé le nom de notre frère, de notre oncle. Et le président a fait l'erreur. Mais que voulez-vous que je fasse? De dire, Monsieur Obama, dites-moi comment je peux aider. Et Filoni a dit deux choses. On veut de la justice, Monsieur Obama. Et pouvez-vous nous envoyer de la nourriture également? Il n'avait que des petits dépanneurs qui étaient ouverts.
tout était fermé. J'aimerais également rajouter ceci en pensant là, au Reverend Remus Wright et le Révérend Mia Wright. Quand je les ai entendus aujourd'hui vous adresser la parole, ils ont ouvert les portes de cette Église et ils ont étreint Sabrina et sa famille. Ils savent que ça va être controversé dans certains milieux et pourtant ils ont ouvert la porte de toute façon, sans savoir ce qui allait arriver, comment les gens allaient se comporter. Et quand je leur ai parlé au téléphone, eh bien, j'ai compris qu'il a ouvert les bras. Et je pense que on ne peut pas les tenir pour acquis. Et je pense qu'ils méritent beaucoup d'honneur. C'est un homme et une femme de courage. On a beaucoup trop de loupards chez les pauvres, n'est-ce pas? Y'all do know I'm Al Sharpton. I'm going to say what I got to say. Vous savez qui je suis. Je suis Al Sharpton. Je dis ce que j'ai à dire. Alors, Remus Wright, on l'applaudit. Et la sœur Mia Wright. I also want to, and I'm going to get into my eulogy. J'aimerais également, avant mon éloge, pour que nous puissions respecter l'horaire, mais j'aimerais reconnaître M. Ben Crump, l'avocat de la famille. Moi, je l'appelle le procureur général de l'Amérique noire, probablement parce que nous ne sentons pas une telle présence à Washington. On n'a pas de procureur. Maître Crump a agi dans bien des cas et des procès. Il a une équipe juridique avec beaucoup d'expérience. Nous ne devrions rien tenir pour acquis. Les avocats noirs qui acceptent de défendre ces familles, ils sont pris pour cible par leur barreau et il y a des gens envieux, jaloux qui les critiquent. Et les mines, nous avons besoin d'avocats qui défendent les droits civiques et non pas pour régler des choses à l'amiable nécessairement. Et c'est pourquoi j'aimerais le reconnaître, Maître Crump. J'aimerais également reconnaître quelques familles qui sont présentes, qui sont arrivées après beaucoup d'efforts et de sacrifices, mais ces familles voulaient être là et faire partie de cette cérémonie, car ces familles comprennent la douleur, car elles ont vécu cette douleur. Et je pense qu'il nous faut les reconnaître. La mère de Trayvon Martin. Trayvon Martin, sa mère est ici parmi nous. La mère de Eric Garner. Levez-vous, s'il vous plaît. La sœur de Malcolm John, levez-vous, s'il vous plaît. La famille de Pamela Turner, ici à Houston. Le père de Michael Brown, de Ferguson, au Missouri. Levez-vous, s'il vous plaît. Le père de Ahmed Arbery. Levez-vous, s'il vous plaît. Toutes ces familles sont venues pour être solidaires de cette famille. Ils savent mieux que quiconque la douleur qui les attend encore face à la perte d'un être cher de façon violente aux mains de la police. J'aimerais également remercier tous ceux qui ont contribué à ce que la cérémonie soit harmonieuse aujourd'hui pour la famille. Je remercie à nouveau ceux du monde de la finance et du divertissement qui ont immédiatement sauté sur l'occasion. Ils ont dit « On veut vous aider, on va contribuer ». Et ils se sont assurés qu'ils n'avaient pas à se préoccuper des dépenses. Tyler Perry, Robert Smith, et le champion Floyd Mayweather.
and others that have come. et d'autres qui se sont manifestés. C'est important, car cela montre à la planète le poids de cela. Le frère Jamie Foxx. Levez-vous, Jamie. Al B. Shore is Al B. Shore est également parmi nous. So let me get into my message. I got Terrell Owens, everybody's sending me notes. Bon, tout le monde m'envoie des I notes. want you to turn briefly J'aimerais peut-être vous to the inviter book maintenant of Ephesians, à vous tourner vers les Éphésiens, 6th chapter. le 6e chapitre, Ephesians, 6th chapter. donc le chapitre 6 Because des I Éphésiens, think that parce que je pense we que need to understand il nous faut what comprendre we're dealing with here. de quoi il s'agit, de quoi il est question ici. Ephesians 6 Donc au 6e chapitre, chapter, it tells the story of on y why raconte l'histoire de I pourquoi think we need to really look at il nous faut the vraiment situation. regarder la situation d'un autre œil. Car il y est question- The Philippines. On y parle des lettres aux Philippiens. I'm catching up with myself. It says, Je me rattrape. his letter to the Ephesians, Dans sa lettre aux Éphésiens, he says, il dit, finally be strong finalement, in the Lord soyez forts dans le Seigneur and in his mighty power. et dans son Put on the pouvoir. full armor of God. Mettez le bouclier et that l'armure de you can Dieu take your stand pour que against vous the devil's puissiez résister Our struggle au is diable. not against flesh and blood, La lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les maîtres et les ténèbres, against the powers of the contre darkness, les pouvoirs des ténèbres, against spiritual contre forces les forces spirituelles du mal in high places. et du mal en haut lieu. Put on the full armor of God. Alors mettez l'armure de When the day Dieu, of evil comes, et quand le jour du mal you may viendra, be able to withstand vous pourrez résister et God and the rester blessings haut of the et reading fort. of his word. Rendons grâce à Dieu. We are not fighting Nous ne nous battons some pas disconnected incidents. contre We are une fighting exception an historique. institutional, C'est systemic tout le contraire. On se bat contre un problème that has been allowed institutionnel, to permeate, un problème qu'on a toléré depuis qu'on nous a amenés sur ces and rivages. we are fighting Et nous nous battons wickedness. le mal. Nous nous battons contre le mal en haut lieu. When you can put your knee Quand vous pouvez on a man's mettre votre genou sur la nuque d'un homme pendant 8 minutes et 46 secondes, That's not even normal to a civilian. ce n'est même pas normal pour un Less civil, known to a police officer. encore moins pour un policier. Try when you go home Essayez-le to put your ce knee soir. down on something and hold it there that long. Mettez votre genou à terre pendant 8 minutes et 46 secondes. Vous devez être rempli de venin, quelque chose qui vous traverse, d'appuyer tout votre poids pendant si longtemps sans relâche et de penser que vous êtes accrédité par l'État pour porter l'écusson, l'insigne et le pistolet. Et vous avez tout cette haine en vous-même. C'est qu'on a permis à des gens d'être des policiers, de devenir des représentants de l'État qui devraient être ailleurs en société, n'est-ce pas? Imagine you pressing down on Imaginez appuyer votre genou pendant 8 minutes. telling you I can't breathe. Et pendant ce temps-là, la personne dit « Je ne peux pas respirer », vous implore de les épargner. C'est quoi la mentalité derrière ça? Qui sont ces policiers? Comment on les forme? Comment on les choisit? Comment on arrive à ce moment? À chaque fois, ils l'ont dit à Eric Garner. Allez, étranglez-le. Et il a dit, je n'arrive pas à respirer. Et ces 3 policiers marchent en toute liberté jusqu'à ce que la loi soit respectée et que les gens savent qu'ils vont se retrouver derrière les barreaux. Ils vont continuer ils vont continuer de répéter ces gestes parce qu'ils sont protégés par les forces du mal en haut lieu. Comment empêcher la criminalité dans
les quartiers parce que vous leur faites peur. Vous allez en prison si vous faites le mal. Et comment on fait peur aux policiers véreux s'ils ne se retrouvent jamais en prison? Comment comprendre que votre destin va basculer si vous n'êtes jamais puni? Qui a formé ces policiers? Qui leur a enseigné qu'ils pouvaient se permettre de faire cela à George Floyd? Eh bien, tous les policiers qui ont fait la même chose par le passé, impunément. Et quand le plus haut dirigeant du gouvernement offre des excuses, des explications, quand des enfants ont des comportements et que les familles n'ont jamais prôné la violence, et le président qui veut inviter les soldats, l'infanterie dans les rues d'Amérique. Mais le président n'a rien dit, pas un seul mot sur ce meurtre policier de 8 minutes 46. Il a dit « La famille a ma sympathie ». Il n'a pas parlé des autres. Il a défié la Chine face à leur respect ou leur manque de respect des droits de la personne. Et que dire des droits de la personne qui s'appelait George Floyd? Les signaux que l'on envoie, les messages que l'on envoie, c'est que si vous êtes policier ou policière, que la loi ne s'applique tout simplement pas à vous. Et moi, je vous dis que la loi devrait s'appliquer encore davantage à vous, car vous avez des pouvoirs particuliers que d'autres n'ont pas. On n'a pas d'insigne qui fait qu'on représente l'État, le pouvoir public, on n'a pas le revolver, on n'a pas été formé, on devrait s'attendre à tellement plus de vous. Et si vous enfreignez la loi, on doit s'attendre que vous payiez un prix encore plus élevé, car vous êtes formé et vous êtes assermenté et vous êtes là pour protéger. Alors oui, bon, tout le monde veut tout à coup se mettre à étudier le problème. Bon, les grandes sociétés vont dire « Ah, nous allons en dépenser des sous pour étudier l'injustice. » Mais si on agissait comme ça avec un jeune blanc, est-ce qu'on aurait besoin d'études? Vous sauriez quoi faire. Vous n'auriez pas d'hésitation. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire aujourd'hui. Faites la justice. C'est même dans la Bible. C'est tout ce que sa famille désire, la justice. C'est bien beau de voir les gens changer d'avis. On pense à la Ligue nationale de football. Oui, peut-être on s'est trompé de mettre des joueurs pauvres. Peut-être ils avaient droit de manifester de façon pacifique. Mais ne formulez pas des protestations. Redonnez à Colin Kaepernick son emploi. Réembauchez-le, tout simplement. Prouvez vos dires. Ne venez pas avec des excuses vides. Humilier quelqu'un, le priver de son emploi, et 40 jours plus tard, quand la planète entière manifeste, vous faites un petit FaceTime pour vous excuser. C'est minimiser la valeur de nos vies. Vous vous excusez? Eh bien, réparez votre erreur parce que vous avez détruit sa carrière. Quand il a mis un genou à terre, c'est pour toutes les familles ici. On ne veut pas des excuses. On veut qu'il soit réembauché. Voilà ce qu'on veut. C'est quoi ça, ces excuses vides? C'est trop facile. La justice égale. Égale dans l'équité. On n'est pas contre quiconque. On veut empêcher les gens d'être contre nous. On veut que la loi s'applique de façon égale et équitable. Et vous n'avez pas besoin d'études. Oui, des nouveaux projets de loi. Oui, le Congrès doit se manifester et le caucus des Noirs au Congrès doit
fermer les échappatoires. Et oui, arrêter la défense du recours à la violence létale selon l'intention du policier et la perception du policier. Oui, il faut mettre cela de côté. Mais on a assez maintenant pour poursuivre des policiers qui mettent le genou sur la nuque d'un individu pendant 8 minutes et 46 secondes. Franchement. Moi, je pense que bien des gens semblent confus. Moi, je fais des exercices le matin. Un homme blanc m'a dit, « Révérend Al, je vois à la télé, vous parlez toujours de la race. » Et je dis, « Oui, c'est vrai. » Il m'a dit, « Mais est-ce qu'on n'a pas fait beaucoup de chemin? » J'ai dit, « Oui, mais il faut comprendre quelle distance il reste à franchir et vous devez comprendre la profondeur de cette problématique. » Il m'a dit, « Mais que voulez-vous dire? » Et j'ai répondu, « Il y a 8 ou 9 ans, il y a un journal à New York qui a parlé de ma famille dans un article. Ils ont découvert que le Dr. Wright, mon arrière-grand-père, était un esclave en Caroline du Sud. Je me suis rendu là avec la presse et on est allé au cimetière. Et mon arrière-grand-père était la propriété de Strom Thurmond, n'est-ce pas? Le député. Et j'étais à la première église blanche baptiste dans le cimetière et il y avait là des pierres tombales. Et à peu près un quart du cimetière, les pierres tombales, c'était des Thurmond et des Sharpton. Thurmond et Sharpton. Et donc, je me suis dit, non, mais la plantation était à 1 mille d'ici. Ils n'ont mis que des cailloux sur la tombe, parce que votre arrière-grand-père est enterré là-bas, sur la plantation. Alors, je me suis dit, à chaque fois que je signe mon nom, ce n'est pas mon nom, c'est le nom de la personne qui était le propriétaire de mon arrière-grand-père. Voilà ce que c'est le racisme. Chaque fois que j'écris mon nom, chaque fois, je réécris l'histoire américaine de ce qui est arrivé à mon peuple. Moi, je ne peux pas me prononcer ou parler de ce que mes arrière-grands-parents ont fait. Ils étaient réduits à l'esclavage. Et on est encore traités comme des moins que rien. Et jusqu'à ce que l'Amérique se réconcilie avec son propre passé et sa cruauté historique, on ne pourra guérir. Car devant nous, on a quelqu'un qui refuse de voir la réalité. Floyd aurait pu être n'importe qui. Mais alors, la réaction n'était pas rien, parce que j'ai lu à quelque part dans la Bible que Dieu a dit qu'il allait répandre son esprit dans la chair de toute l'humanité. Et c'est là que je les ai entendus dire, ils ne pensaient jamais voir des jeunes blancs, des jeunes blanches participer en si grand nombre aux manifestations partout dans le monde. J'ai vu des petits-enfants de propriétaires d'esclaves qui étaient en train d'abattre des statues de propriétaires d'esclaves et les jeter dans la rivière. Et Dieu a dit, mon esprit est dans la chair de chaque être humain. J'ai vu des Blancs ne pas respecter les couvre-feux et dire pas de justice, pas de paix. Et j'ai vu tout cela. Maintenant, vous avez semé le mal. Et maintenant, il faut récolter, n'est-ce pas, les fruits de votre haine. Alors voilà, la récolte est amère, n'est-ce pas? Alors nous sommes là parce que Dieu, à sa façon, il a toujours voulu, et le ministre l'a dit, le pasteur l'a dit, Dieu se sert toujours de gens bien peu probables afin de faire sa volonté. Si George Floyd avait été un diplômé de Harvard et avec tout plein de titres après son nom, on serait accusé de réagir à sa notoriété. S'il avait été multimillionnaire, ils auraient dit qu'on réagissait à sa richesse. S'il avait été célèbre, un athlète célèbre,
car c'était sa trajectoire. On nous aurait accusé qu'on réagit à sa célébrité. Mais Dieu a pris un frère tout à fait ordinaire du 3e Ward, le quartier le plus pauvre de Houston, des logements sociaux, et qui déplaçait bien peu d'air, mais qui était aimé par ses proches. Il a pris quelqu'un de rejeté, la pierre angulaire qui était rejetée par le maçon. Ils l'ont rejeté pour des emplois, ils l'ont rejeté pour des postes, ils l'ont rejeté sur des équipes. Mais Dieu a pris le rejeton, la pierre croche, et il en a fait la pierre angulaire d'un mouvement qui va transformer le monde entier. Je suis content que ce n'était pas un de nos confrères en bourgeoisie, car cela aurait changé le portrait. Mais George, c'était George, tout simplement. Et maintenant, vous devez comprendre que si vous dérangez quiconque d'entre nous, il a une valeur à nos yeux, à tous et à toutes. Et si vous aviez une seule idée que nous réagirions ainsi, vous auriez enlevé votre genou de sa nuque. Si vous aviez la moindre idée que chacun du 3e Ward jusqu'à Hollywood serait à Houston et à Minneapolis et à Fayetteville en Caroline du Nord, vous auriez bien vite enlevé votre genou de sa nuque. Si vous aviez la moindre idée que des prédicateurs blancs et noirs allaient faire la file pour adresser la parole à l'Amérique tout entière, quand on disait de rester à l'intérieur, eh bien non, on marche dans les rues, au risque de notre santé. En pleine pandémie, vous auriez enlevé votre genou de sa nuque, car vous pensiez que son cou ne valait rien, que son cou était insignificatif. Mais il est un enfant de Dieu et vous n'aviez aucun droit de mettre votre genou sur sa nuque, car cette nuque, c'est l'œuvre de Dieu. Dans la Genèse, on lit que Dieu a façonné l'homme et qu'il l'a insufflé de la vie afin qu'il puisse connaître la vie, à savoir que la respiration vient de Dieu. C'est ainsi que Dieu vous offre et vous donne la vie. C'est en respirant. Ce n'est pas du tout une coïncidence de la vie, quelque chose qui arrive par hasard. Non, c'est une décision divine. Il y a des enfants qui sont morts-nés. C'est Dieu qui décide de les faire respirer. C'est de l'air sacré, sanctifié. Vous n'avez pas le droit de supprimer le souffle de Dieu de quiconque. Vous ne pouvez pas remettre le souffle de Dieu dans leur corps, n'est-ce pas? Mais vous ne le voyez pas ainsi à cause du mal qui vous corrompt l'âme. Les principautés, les ténèbres. Vous êtes là à essayer de comprendre comment vous allez mettre fin aux manifestations plutôt que d'arrêter la brutalité. Vous appelez votre cabinet à essayer de comprendre comment les gens vont voter pour vous plutôt que de voir comment ça va affecter nos vies. Vous cherchez des stratagèmes et des ruses pour essayer de transformer l'histoire plutôt que de chercher la justice. Alors voilà ce que c'est le mal en haut lieu. Incarné. Vous prenez des balles en caoutchouc, des gaz lacrymogènes pour tasser des manifestants pacifiques. Et là, vous tenez une Bible pour vous présenter devant une église. Et là, l'église, c'est votre arrière-plan symbolique. C'est le mal incarné en haut lieu. Vous n'avez pas traversé cette rue quand l'Église était indemne. Vous n'étiez pas à Brunswick quand Aubrey a été tué, quand Taylor a été tué à Louisville. Où était votre Bible?
le mal incarné en haut lieu. Mais Dieu a rassemblé des gens qui étaient prêts à se tenir debout, à se tenir haut et fort. Let me tell you this. Écoutez-moi bien. Jesus told the story. Jésus a raconté une histoire That there was a man qu'il y avait un homme laying by the side of the road. allongé le long de la route. And beat. On l'avait dérobé, on l'avait battu. Et un homme est passé Was his same race. qui était de la même race, His fellow brother. un frère de sang. And he kept walking. Et il a continué sur son chemin. And another man Un autre homme est arrivé that was steep and well read qui in the était scripture. très connaissant des évangiles. Knew every scripture. Il knew savait how to quote. tous les textes sacrés, pouvait citer l'Ancien Testament, mais il n'a cité le livre que pour le citer. Il n'a jamais pratiqué. Mais Jésus a dit, un troisième homme est passé par là. Et il s'est arrêté. Il a vu l'homme. Il n'était pas de la même race. Il n'était même pas de la même religion. Il a pris l'homme entre ses bras et il s'en est occupé. Il a aidé à guérir cet homme blessé. Et Jésus l'a appelé le bon samaritain. Le problème, c'est que beaucoup trop d'entre vous avaient passé à côté d'Eric Garner, avaient passé à côté de Trayvon Martin, avaient passé à côté de Arbery, avaient passé à côté. Et maintenant, on s'est arrêté pour George Floyd. Et moi, je suis à Houston aujourd'hui parce que je ne veux pas qu'on m'appelle, moi, un passant. J'ai vu ici, ce n'est pas un passant. Vous êtes tous ici là parce qu'on n'est pas des gens qui vont passer notre chemin. Non, on va être à Minneapolis quand le procès va commencer. Car vous pouvez voir le syndicat des policiers, la fraternité des policiers d'un côté, mais les justes seront de l'autre côté. Il est vraiment grand temps que nous puissions revendiquer la droiture de ce pays. Mais révérend, me dit-on, est-ce qu'on a le pouvoir politique? Eh bien, je vous réponds, on a le vote. Et on a également quelque chose qu'on avait avant d'obtenir le vote. Nous avions Dieu de notre côté. Voilà pourquoi, quand même réduit à l'esclavage, il y avait des églises dans les quartiers des esclaves, car ils comprenaient que s'ils appelaient Dieu, que Dieu pourrait répondre à leurs prières. Et le même Dieu qui nous a amenés de l'esclavage est encore sur son trône. Le même Dieu qui nous a sortis de l'arrière de l'autobus est toujours là. Le même Dieu qui nous a fait quitter les lois de ségrégation de Jim Crow est toujours là. Et si nous avons raison, il va se battre pour nous. Et nous allons inscrire le nom de George Floyd dans les pages de l'histoire. C'est celui-là qu'il ne fallait pas toucher. Ça, c'est le coup qu'il ne fallait pas toucher. Car si mon peuple appelle mon nom et s'humilie et prie et cherche mon visage et se tourne et se détourne du mal, vous étiez là et vous allez entendre le ciel se prononcer. Je veux dire encore que nous allions continuer de protester, nous allions continuer de manifester. Le 28 août, on sera à Washington. Les dizaines de milliers seront là. Il y aura une marche nationale en date de l'anniversaire du discours de Martin Luther King. J'ai un rêve. Mais avant de quitter, j'aimerais m'adresser à la famille Floyd. N'oubliez jamais, dans les heures les plus sombres que vous allez vivre, qu'il ne faut pas désespérer. Quelle que soit la difficulté, Dieu va s'occuper de vous. Tout à fait. J'ai ma possibilité de faire un peu de prédication. Il va vous prendre sous son aile. Dieu va s'occuper de vous. Moi, j'étais comme Floyd. J'ai grandi avec bien des difficultés. Maman était sur le bien-être social. Je me rendais à l'épicerie avec des coupons alimentaires.
Mais si vous avez connu les coupons alimentaires, c'est que ça n'était pas facile, car si vous ne connaissez pas les couleurs des coupons alimentaires, vous faites semblant. Mais moi, c'est les petits papiers gris pour que les gens ne sachent pas que j'étais sur des coupons alimentaires à cause de la honte. Mais ma mère m'a dit quelque chose, je n'ai jamais oublié. Peut-être il n'est pas là quand tu le cherches, Dieu, mais il est toujours à temps. Le Seigneur va ouvrir la voie. Où il n'y a aucune voie, il va en faire une. Et 40 jours, 40 ans plus tard, il est avec moi. Il marche à mes côtés. Il me parle. Il me dit que je suis à lui. Il est là. Il a été la nourriture quand j'avais faim. Il a été l'eau quand j'avais soif. Il est mon rocher. Il est mon bouclier et mon glaive. Il est tout ce que je suis. Il est le moyeu au cœur de ma roue. Il est en la vallée. Il est cette étoile du matin rayonnante. C'est lui qui m'a réveillé ce matin. C'est lui qui m'a envoyé sur mon chemin. Le chemin de la journée, le chemin de la vie, le chemin de tout ce qu'on est. Alors voici, on se rend au cimetière maintenant. J'ai vu Michael Brown père ici. Et je lui ai dit, je lui ai raconté une histoire. Après les attentats de New York, le député Green, et nous étions tous vraiment ébahis à New York. Tous les ponts ont été fermés. Toutes les rues étaient bloquées. Les trains ne marchaient plus. Il a fallu que je me rende à pied jusqu'à mon siège social. Quand on s'est rendu là, il y avait des gens partout. Les tours cellulaires étaient paralysées. Les gens venaient au bureau pour qu'on puisse leur dire ce qui se passait, si on était encore en danger ou non. Et pour la toute première fois depuis que j'étais un petit garçon, j'ai commencé une prédication. Et j'avais toujours quelque chose à dire, mais c'est la première fois dans ma vie que je n'arrivais pas à trouver les mots. Et je suis rentré dans mon bureau et je cherchais mes mots. Et j'ai réfléchi à un vieux prédicateur qui m'a dit, « Tu sais, Al, il m'a fallu faire une prédication un dimanche et j'ai commencé à lire un roman la veille. Et j'étais tellement dans le roman que je n'arrivais pas à fermer. Et là, il était 10 heures, je voulais me coucher, mais je n'arrivais pas à laisser le roman, l'histoire me tenait. Et il était déjà 11h30. J'ai dit, « Seigneur, je dois me reposer. Il faut que je me lève très tôt. » Mais je n'arrivais pas à le mettre de côté. Et j'ai lu, et il était passé minuit. Et il m'a dit, « Al, je dois dire la vérité. » J'ai décidé que j'allais tricher. Et j'ai été à la fin du livre pour comprendre comment l'histoire allait se terminer. Et j'aimerais que tu saches que lors des attentats du 11 septembre à New York, je veux que la famille le sache, comme je l'ai dit à la famille de Michael Brown. Cet après-midi, j'ai triché. Je me suis assis dans mon bureau et j'ai pris ma Bible et je me suis tourné à la fin du livre. Et je sais comment l'histoire finit maintenant. Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Le lion et l'agneau vont se coucher ensemble et Dieu va s'occuper de ses enfants. On a des jours difficiles qui nous attendent, mais je sais comment l'histoire finit. Il y aura de la justice pour George Floyd. Il y aura de la justice pour Eric Garner. Cette histoire ne va pas se terminer ainsi. Dieu ne va pas nous quitter. Il ne nous abandonnera pas. Je suis allé à la fin de la Bible. Continuons de nous battre. Restons debout, ensemble. Ne quittons pas cette famille, ne les abandonnons pas une fois la messe terminée, une fois le service terminé. C'est le début du combat, ce n'est pas la fin du combat. George, j'ai lu en manchette du New York Times ce matin, tu as dit que tu voulais toucher le monde.
Eh bien, Dieu t'avait créé à cette fin, mais tu ne l'as pas fait sur un terrain de basket ou de football. Dieu avait une autre vision de ton destin, car partout sur la planète, il manifeste en ton nom. Tu as touché le monde. En Afrique du Sud, tu as touché les gens en Angleterre, tu as touché chacun des 50 États. Même pendant une pandémie, les gens marchent dans la rue. Ils ne suivent même pas les règles de distance physique parce que tu as touché le monde entier. Et maintenant, quand nous te mettons en terre, le mouvement n'arrêtera pas, Georges, jusqu'à ce que nous obtenions justice, jusqu'à ce que nous ayons une seule justice. Ta famille, eh bien, tu vas leur manquer, mais ta nation va toujours se rappeler de ton nom. Car ton cou était un cou qui représentait chacun d'entre nous. Et ta souffrance représente notre souffrance. Alors nous allons te déposer en terre. Tu as appelé ta mère. Nous allons déposer ton corps tout près du corps de ta mère. Mais je sais que ta mère te tient entre ses bras. Oui, tu as mené un bon combat. Tu as terminé ton destin. Va te reposer, mon fils. Vas-y, va retrouver ta mère. Nous allons nous battre pour toi. Nous allons continuer à nous battre. Nous allons nous battre pour toi. Nous n'allons pas t'abandonner.